Une petite fille pauvre se rend tous les jours à l'aéroport en tenant une photo. Un jeune milliardaire, intrigué de la voir si souvent, lui demande « Pourquoi reviens-tu toujours ici ?» Elle répond « Ma maman a dit qu'un jour, mon papa allait revenir. » Lorsqu'elle lui montre la photo de sa mère, il se fige et fond en larmes sans pouvoir s'arrêter. Le hall principal de l'aéroport ressemblait à un monde à part. Des gens de toutes sortes traversaient l'espace dans différentes directions, transportant des valises, regardant leurs montres, parlant au téléphone. Un lieu où des histoires se croisaient sans jamais se rencontrer vraiment. Noah Parker y déambulait comme s'il en était le propriétaire, avec cette confiance caractéristique de ceux qui sont habitués à ouvrir toutes les portes par leur seule présence. Vêtu d'un costume bleu nuit valant plus cher que bien des voitures, le PDG de Tech Vision vérifiait une fois de plus ses messages sur son téléphone. L'ouverture de la nouvelle succursale internationale lui avait pris tout son temps ces dernières semaines. Un projet ambitieux nécessitant des réunions constantes dans différentes villes pour aligner les détails de la grande affaire qui ferait franchir un cap à son entreprise. « Monsieur Parker, votre embarquement prioritaire commence dans 10 minutes, » informa Sarah, son assistante personnelle, toujours aussi efficace. « Merci, Sarah. Allez-y. Je veux encore marcher un peu. » Sarah hocha la tête et s'éloigna, le laissant seul avec ses pensées. C'est pendant ce bref instant de répit dans son emploi du temps frénétique que Noah la remarqua pour la première fois. Une petite fille était assise, seule, sur l'un des bancs métalliques. Elle n'avait pas l'air perdue ni effrayée, juste en train d'attendre. Ses jambes se balançaient dans le vide, sans toucher le sol. Elle portait un manteau rouge bien trop grand pour sa taille et tenait des deux mains une photo qui semblait avoir été pliée et dépliée des centaines de fois. Ce qui attira l'attention de Noah, c'était sa façon d'observer chaque passager qui entrait dans son champ de vision. Son regard attentif scrutait visage après visage, comme si elle cherchait quelqu'un en particulier. Après chaque déception, elle revenait à la photo froissée, comme pour confirmer qu'elle cherchait bien la bonne personne. Noah ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une sensation inconfortable, comme un souvenir indésirable qui tente de refaire surface. Il y avait un air de déjà-vu dans cette scène. Dernier appel pour l'embarquement prioritaire du vol 745 à destination de Bruxelles, annonça le haut-parleur. Se forçant à détourner les yeux de la fillette, Noah se dirigea vers la porte d'embarquement. Les affaires l'attendaient. Une acquisition de 2,7 milliards d'euros ne pouvait pas être retardée par des sentiments passagers. 3 jours plus tard, alors qu'il embarquait pour Genève pour une réunion cruciale avec des investisseurs intéressés par la nouvelle succursale, Noah la vit de nouveau. Même banque, même manteau rouge, même photo. La même concentration intense à examiner les visages qui défilaient. Quelque chose dans cette dévotion silencieuse le troublait profondément. « Cette petite fille ?» se surprit-il à demander à l'un des employés de l'aéroport. « Elle est toujours là ?» L'homme jeta un coup d'œil dans la direction indiquée et sourit comme s'il la connaissait bien. « Ah oui, la petite au manteau rouge. Elle vient presque tous les jours après l'école. Sa mère travaille dans la librairie du terminal et la laisse attendre ici. Tout le monde la connaît maintenant. Et qu'est-ce qu'elle cherche vraiment ?» L'employé haussa les épaules. « Personne ne sait exactement. Elle ne parle pas beaucoup. Elle reste juste là à regarder tout le monde passer. C'est peut-être un jeu d'enfant. » Mais Noah savait que ce n'était pas un jeu. Il y avait dans l'expression de la fillette une gravité presque douloureuse à observer. Le vendredi de la même semaine, en rentrant d'une réunion à Amsterdam avec les architectes en charge du projet de la nouvelle succursale, Noah la rencontra de nouveau. Il faisait déjà presque nuit, et l'aéroport s'était nettement vidé. La petite était toujours là, infatigable dans sa veille solitaire. Noah ne pouvait plus ignorer cette présence qui, pour une raison inexplicable, le perturbait tant. Il y avait dans cette attente continue quelque chose qui réveillait en lui des parties qu'il préférait garder endormies. Des souvenirs d'un autre aéroport, d'un autre adieu, de Grace. Le nom surgit dans son esprit sans prévenir, comme un visiteur indésirable qui frappe à la porte. Grace, avec ses yeux clairs et son rire facile. Grace, à qui il avait promis de revenir après juste un an en Silicon Valley. Grace, qu'il avait laissé derrière lui tandis qu'il gravissait, échelon après échelon, les marches de sa brillante carrière.
Installé en première classe, Noah ferma les yeux, tentant d'éloigner ses souvenirs. Tout cela appartenait au passé, un chapitre clos de sa vie. Il avait fait des choix, privilégié son ambition au détriment de ses relations. Et ces choix l'avaient mené exactement là où il le souhaitait, au sommet. Alors pourquoi la vision de cette fillette attendant à l'aéroport le troublait-elle autant? Le lundi suivant, Noah aurait pu envoyer son vice-président à la réunion de Toulouse avec les fournisseurs de technologie de la nouvelle succursale. Ce n'était pas un accord exigeant absolument sa présence, mais il y alla quand même, sachant qu'il repasserait à l'aéroport. Et elle était là, constante dans un univers de variables. La petite silhouette en manteau rouge, assise patiemment, examinant chaque visage avec un espoir qui renaissait après chaque déception. Noah l'observa de loin, ressentant un mélange de fascination et de malaise. L'un des agents de sécurité passa près d'elle et lui fit un signe familier. La fillette lui rendit son salut, un peu timidement, avant de reprendre sa tâche. « Depuis combien de temps attend-elle déjà ?» se demanda Noah. C'était une question dangereuse, qui en soulevait d'autres, plus menaçantes encore. Combien de temps Grace avait-elle attendu son retour? Avait-elle continué à espérer, comme promis? Ou était-elle passée à autre chose, réalisant que certaines promesses ne sont pas faites pour être tenues? « Monsieur Parker ?» La voix du pilote de son jet privé le ramena au présent. « Nous sommes prêts à décoller quand vous voulez. » Noah acquiesça, se détournant de la vitre. « Allons-y. » Tandis que l'avion prenait de l'altitude, Noah ne pouvait chasser l'image de la fillette de ses pensées. Il y avait dans cette attente obstinée quelque chose qui le troublait, comme une accusation silencieuse. Lui, qui ne regardait jamais en arrière, qui avançait toujours avec la détermination d'un prédateur, se voyait maintenant hanté par l'image d'une enfant attendant à l'aéroport. Une enfant qui, sans prononcer un mot, posait les questions qu'il avait fuies pendant des années. Jeudi, de retour de Montréal après la signature de contrats cruciaux pour l'expansion internationale. La même scène, comme un film en boucle. La fillette au manteau rouge, la photo froissée, l'attente interminable. Cette fois, quelque chose se brisa en Noah. Une barrière invisible qu'il avait maintenue dressée pendant des années. Il avait une décision à prendre. Il pouvait continuer à passer devant cet enfant comme il l'avait fait avec tant d'autres dans sa vie, d'un regard rapide et indifférent, focalisé seulement sur son prochain objectif, où il pouvait s'arrêter, pour la première fois depuis longtemps, et vraiment regarder. Noah Parker, le PDG impitoyable, le négociateur brillant, l'homme qui ne laissait jamais ses émotions influencer ses décisions, se sentait étrangement vulnérable face à ce choix pourtant simple. Tout en prenant son téléphone pour décaler sa prochaine réunion, Noah prit sa décision. Demain, quand il repasserait, il ne se contenterait pas de l'observer à distance. Demain, il lui parlerait. Il lui demanderait ce qu'elle cherchait, qui elle attendait avec autant de dévouement. Ce que Noah ignorait, alors que son avion fendait les nuages en direction de chez lui, c'était que cette simple décision allait bouleverser le cours de sa vie à jamais. Que cet enfant solitaire dans l'aéroport n'était pas seulement une inconnue ayant éveillé sa curiosité, mais un miroir révélant l'homme qu'il était devenu, et peut-être celui qu'il pourrait encore être. La semaine suivante avait été un tourbillon de rendez-vous. L'ouverture de la nouvelle succursale mobilisait Noah plus que n'importe quel autre projet de sa carrière. Les contrats étaient relus tard dans la nuit, les appels avec les investisseurs se faisaient à des fuseaux horaires improbables, et cette impression constante que, même en étant PDG, il y avait 1 million de détails que lui seul pouvait gérer. Mais, au milieu de cette tempête de responsabilités, Noah n'arrivait pas à oublier la fillette de l'aéroport. Cette petite silhouette en manteau rouge, trop grand pour elle, s'était logée quelque part dans son esprit, surgissant à des moments inattendus de la journée. « Tout va bien, monsieur ?» lui demanda son assistante en pleine réunion, le surprenant à regarder la fenêtre d'un air distrait. « Oui, bien sûr », répondit Noah, revenant immédiatement au sujet du jour. Mais il n'allait pas bien. Il y avait quelque chose chez cet enfant, dans son attente silencieuse, qui le tourmentait d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Le vendredi, après avoir finalisé les derniers détails du contrat avec des partenaires japonais pour la nouvelle succursale, Noah décida de prendre un vol plus tard que prévu. Il n'avait aucune réunion programmée pour la fin de l'après-midi et pour la première fois depuis des années, il s'octroya quelques heures de liberté.
Même son assistante eut du mal à y croire lorsqu'il annonça qu'il prenait son après-midi. « Vous vous sentez bien ?» demanda-t-elle, mi-sérieuse, mi-plaisantant. Noah sourit mais ne répondit pas. Comment expliquer qu'il modifiait son agenda, mettant de côté des rendez-vous importants, pour aller parler à une enfant inconnue dans un aéroport? Lui-même ne comprenait pas entièrement ses motivations. Le hall de l'aéroport était plus rempli que d'ordinaire en ce vendredi après-midi. Des touristes impatients de débuter le week-end, des cadres rentrant chez eux après plusieurs jours de déplacement. Noah se déplaçait à travers la foule avec l'aisance de celui qui connaît chaque recoin du lieu. Et elle était là, ponctuelle comme toujours. La petite Émilie, assise sur le même banc, tenant la même photo, observant chaque visage avec le même espoir inaltérable. Aujourd'hui, cependant, ce serait différent. Aujourd'hui, Noah n'allait pas se contenter de l'observer de loin. Il s'approcha lentement, sentant une hésitation à laquelle il n'était pas habitué dans sa vie professionnelle. Ici, il n'était pas le PDG impitoyable, le négociateur qui clôt des contrats de plusieurs milliards sans sourciller. Il était juste un homme s'avançant vers une enfant, sans savoir quoi dire. « Bonjour », finit-il par dire, en s'arrêtant à une distance respectueuse. La fillette leva les yeux, surprise qu'on l'aborde. Ses grands yeux attentifs étudièrent Noah un instant, comme si elle tentait de le ranger dans un souvenir. « Bonjour », répondit-elle d'une voix timide, mais pas effrayée. « Vous êtes l'homme que je vois toujours passer par ici. » Cette remarque le surprit. Il ne s'attendait pas à être reconnu. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Noah. Et toi ?»« Émilie, » répondit-elle, se redressant sur le banc trop grand pour elle. « Vous travaillez ici, à l'aéroport ?» Noah sourit devant la naïveté de sa question. « Non, mais je voyage beaucoup. C'est pour ça que je passe souvent ici. » Il hésita un instant. « Je peux m'asseoir ?» Émilie hocha la tête, se poussant un peu pour lui faire de la place. Noah s'assit, gardant une distance convenable. Il fut surpris par la spontanéité naturelle de leur échange. Il s'attendait à ce que la fillette soit plus méfiante avec un inconnu. « Tu es toujours là », observa Noah, essayant de ne pas être trop direct. « Tu attends quelqu'un ?» Le visage d'Émilie s'illumina à cette question, comme si elle était contente que quelqu'un s'y intéresse enfin. « J'attends mon papa », répondit-elle simplement. « Il est parti pour un long voyage il y a longtemps, mais il va revenir un jour. » Noah ressentit un pincement au cœur. Il y avait quelque chose de profondément triste dans ces mots, dits avec tant de certitude enfantine. « Un long voyage ?» demanda-t-il doucement. Émilie acquiesça, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et de nostalgie. Maman a dit qu'il devait partir travailler sur des choses très importantes, qu'il est très intelligent et qu'il travaille avec des ordinateurs. Elle parlait comme on récite une histoire entendue 1000 fois. Un jour, il reviendra, et je veux être là quand ça arrivera. « Et comment le reconnaîtras-tu » demanda Noah, la voix presque tremblante. Émilie leva la photo qu'elle tenait, comme si elle répondait à une évidence. « Maman dit qu'il ressemblera à la photo, et qu'il me reconnaîtra tout de suite parce qu'on se ressemble. »« Je peux voir la photo ?» demanda Noah, tendant la main avec précaution. Émilie hésita un instant, comme si la photo était son bien le plus précieux. Puis, avec la confiance que seuls les enfants peuvent accorder à des inconnus, elle la lui remit. « C'est ma maman », expliqua Émilie en montrant l'image. « Papa a pris cette photo avant de partir. » Noah baissa les yeux vers la photo abîmée par tant de manipulations. Le monde autour de lui sembla ralentir, les bruits de l'aéroport se muant en un murmure lointain. Sur la photo, une jeune femme souriait à l'objectif, avec de longs cheveux châtains et des yeux qui brillaient, même sur le papier décoloré. Grace, la même Grace qu'il avait quittée des années auparavant, promettant de revenir après, juste un an, en Silicon Valley. La même Grace dont il avait brisé le cœur lorsque les appels s'étaient raréfiés, les promesses s'étaient vidées de sens, jusqu'au silence final. Noah se figea, son corps entier semblait incapable de bouger, pétrifié par cette reconnaissance dévastatrice. Les années avaient été douces avec Grace. Sur la photo, elle semblait plus mûre mais toujours aussi belle que dans ses souvenirs. C'était impossible. Et en même temps, cela avait un sens total. « Ça va, monsieur Noah ?» La voix inquiète d'Émilie le ramena à la réalité. Noah se rendit compte qu'il était resté silencieux trop longtemps, fixant la photo avec une expression qui avait dû alarmer la fillette. Désormais,
Des larmes roulaient sur ses joues, phénomène qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il les essuya rapidement, essayant de retrouver un semblant de calme. « Oui, ça va », parvint-il à dire, la voix trahissant toutefois l'émotion. « Ta maman est très jolie. » Émilie sourit, fière. « Elle est la plus belle du monde, et la plus intelligente aussi. Elle enseigne dans une grande école. »« Littérature », murmura Noah pour lui-même. Grace avait toujours voulu être professeur de littérature. Elle en parlait avec des étoiles dans les yeux lorsqu'ils s'étaient rencontrés, quand Noah n'était qu'un programmeur plein de rêves et pas grand-chose d'autre. « Comment vous le savez ?» demanda Émilie, penchant la tête avec curiosité. Noah sentit son cœur s'emballer. Il était allé trop loin. « J'ai deviné. »« D'après la façon dont tu en as parlé, » improvisa-t-il en lui rendant la photo d'une main tremblante. « Émilie, ça fait combien de temps que ton papa est parti ?» La fillette réfléchit un instant, plissant le front comme pour calculer une durée plus longue que sa compréhension ne le permettait. « Depuis avant ma naissance, » finit-elle par répondre. « Ta maman dit qu'il ne sait même pas que j'existe, mais que quand il reviendra, il m'aimera beaucoup. » Chaque mot était comme un coup de couteau dans la poitrine de Noah. La culpabilité qu'il ressentait était écrasante, mélangée à quelque chose d'étrangement proche de l'espoir. Ses calculs mentaux se mettaient en place. Le temps écoulé depuis qu'il avait quitté Grace, l'âge probable d'Émilie. Était-ce possible? « Pourquoi vous pleurez encore ?» demanda Émilie, remarquant les nouvelles larmes que Noah n'avait pas senti couler. « Parfois, les adultes sont émus par de belles histoires, » répondit-il, essuyant son visage du revers de la main. « Fodon, histoire me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » Émilie le regarda avec une intensité déconcertante, comme si elle pouvait percer les couches de défense que Noah avait érigées au fil des ans. « Vous aussi, vous avez laissé quelqu'un attendre ?» demanda-t-elle avec la franchise brutale des enfants. La question frappa Noah comme un coup de poing. Comment répondre à cela? Comment expliquer à une enfant les choix égoïstes que font les adultes, les rêves qu'ils poursuivent au détriment des autres, les promesses qu'ils brisent en pensant qu'ils auront toujours le temps de tout réparer? Oui, admit-il finalement, surpris par sa propre honnêteté. Et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Émilie hocha la tête, assimilant cette information avec un sérieux qui dépassait son âge. Maman dit que tout le monde fait des erreurs, même les adultes. L'important, c'est de s'excuser pour de vrai. Noah sentit un sourire triste se dessiner sur ses lèvres. Il y avait une sagesse dans ces paroles simples qui faisait paraître tout son succès, tout son empire, bien dérisoire. « Ta maman est très sage », dit-il, la voix tremblante. À ce moment, une annonce retentit dans les haut-parleurs, annonçant l'arrivée d'un vol qui venait d'atterrir. Émilie tourna un regard plein d'espoir vers les portes d'arrivée, ravivée par la possibilité de voir enfin son père, comme chaque jour. Noah observa cet espoir persistant avec un nœud dans la gorge. Depuis combien de jours cet enfant, qui était peut-être sa fille, attendait-elle patiemment une personne qui, à ce jour, ignorait jusqu'à son existence? Combien de déceptions successives subissait-elle avec cette détermination silencieuse? La culpabilité se mêlait désormais à quelque chose d'encore plus complexe, un désir ardent d'être celui qu'elle attendait, de mériter son attente. D'une certaine façon, cet enfant était parvenu à faire ce qu'aucun conseil d'administration, aucun concurrent, aucun défi professionnel n'avait jamais réussi, briser l'armure émotionnelle du puissant PDG Noah Parker. « Émilie, » dit-il doucement, luttant pour maintenir une voix stable. « Tu reviens ici demain aussi ?»« Tous les jours, » répondit-elle, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « Je ne sais jamais quand papa va arriver. » Noah acquiesça, se levant du banc. Il avait besoin de temps pour digérer ce qu'il venait de découvrir, pour décider quoi faire de cette information qui bouleversait sa vie. « Alors peut-être qu'on se verra demain, » dit-il avec une promesse implicite dans la voix qui n'échappa pas à la fillette. Émilie sourit, et dans ce sourire, Noah reconnut quelque chose d'effroyablement familier. La même forme d'yeux, la même légère inclinaison de la tête. À présent qu'il y prêtait attention, c'était évident, presque criant. Tandis qu'il s'éloignait, sentant le poids de sa découverte, Noah savait que sa vie avait changé à jamais. Tous les plans, toutes les stratégies méticuleusement établies pour la prochaine phase de sa carrière semblaient soudainement vides face à la vérité qu'il venait d'apprendre.
Il avait quitté Grace il y a des années, choisissant l'ambition plutôt que l'amour, le succès plutôt que la famille. Et maintenant, l'univers lui présentait la conséquence de ce choix de la façon la plus inattendue. Une petite fille en manteau rouge qui l'attendait patiemment à l'aéroport, ignorant qu'il était celui qui n'avait jamais su qu'elle existait. Noah rentra chez lui tard ce soir-là. Son appartement au dernier étage, avec vue panoramique sur la ville, semblait étrangement vide, un espace immense, rempli de meubles coûteux et d'œuvres d'art sélectionnées par un décorateur. Tout était parfait, impeccable, et pourtant sans la moindre chaleur. Il déposa sa mallette en cuir sur le comptoir en marbre et se servit un whisky. Même ce single malt, âgé de 12 ans, ne parvenait pas à apaiser la tempête interne. L'image de la photo ne quittait pas ses pensées. Grace et Emily, cet enfant aux yeux attentifs et à l'espoir inébranlable. Il s'approcha de la baie vitrée qui occupait tout un pan du mur et observa les lumières de la ville. Il avait travaillé sans relâche pour obtenir tout cela. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque relation négligée, tout était justifié par le succès atteint. À 38 ans, Noah Parker était le PDG le plus jeune du secteur technologique à la tête d'une entreprise de cette envergure. Les magazines économiques le qualifiaient de visionnaire, de génie de la stratégie. Mais ce soir, face à cette fenêtre, avec le visage de Grace toujours présent dans sa mémoire, ses titres sonnaient creux. « Emily » murmura-t-il en direction de la vitre, y voyant son reflet déformé par les lumières nocturnes. « Se pourrait-il qu'elle soit ma fille ?» L'idée était à la fois terrifiante et étrangement réconfortante. Comme si une pièce manquante, qu'il ignorait jusqu'alors, venait d'apparaître, lui offrant la possibilité de compléter un puzzle abandonné depuis longtemps. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Mark, son vice-président, appelant au sujet d'une crise nécessitant une résolution immédiate. Quelque chose à propos des contrats de la nouvelle succursale. Noah décrocha par réflexe, son cerveau passant en mode exécutif par habitude. Mais pendant qu'il parlait de clauses et de pourcentages, son esprit retournait sans cesse à l'aéroport, à Emily, à Grace. La réunion du conseil d'administration le lendemain matin s'éternisait. Graphiques, prévisions, rapports, tout se mélangeait dans l'esprit de Noah. Lui qui d'ordinaire dominait ses discussions avec une précision chirurgicale, paraissait à présent distant, presque désintéressé. « Noah, es-tu d'accord avec la stratégie pour le prochain trimestre ?» La voix du président du conseil le tira de sa rêverie. « Oui, bien sûr, » répondit-il machinalement, sans même se rappeler ce dont il était question lors des 10 dernières minutes. Son esprit était à l'aéroport, avec Emily, aux conséquences de ses choix passés. Après la réunion, enfermé dans son bureau, Noah n'arrivait pas à se concentrer sur le travail. Les souvenirs affluaient par vagues, comme si une écluse longtemps scellée avait cédé. Grace a 23 ans, les cheveux libres dans le vent, riant en se promenant dans un parc lors de leur premier rendez-vous. Grace pleurant silencieusement à l'aéroport lorsqu'il était parti, lui promettant de revenir dans un an. Leur première visioconférence enthousiaste, pleine de projets et de promesses. Les appels qui devinrent plus courts, plus espacés, à mesure que sa carrière prenait de l'ampleur. La dernière conversation, quand il admit enfin qu'il ne reviendrait pas de sitôt, que l'opportunité était trop grande, qu'il avait besoin de plus de temps. L'expression de Grace alors, un mélange de déception et de résignation qu'il gardait sur la conscience jusqu'à ce jour. Et puis le silence, la lâcheté de laisser simplement le temps et la distance accomplir le sale boulot de rompre un lien qu'il n'avait pas le courage de rompre officiellement. Noah desserra sa cravate, étouffé par ses réminiscences. Comment avait-il pu être si cruel? Comment avait-il pu avancer sans se retourner, bâtissant son empire sur des promesses brisées? « Monsieur Parker, votre prochain rendez-vous vous attend », annonça son assistante par l'interphone. « Annulé ?» répondit Noah, se surprenant lui-même. « Annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la journée. » Malgré la surprise qui transparaissait dans la voix de son assistante, Noah saisit son téléphone personnel, pas celui de la société, et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il chercha Grace Wilson sur un moteur de recherche. Il y en avait plusieurs, bien sûr. Mais avec quelques tentatives, et en précisant professeur et littérature, il trouva ce qu'il cherchait. Grace Wilson, professeure de littérature au lycée de Milton Heights,
La photo sur le site de l'école ne laissait aucun doute, c'était elle. Quelques années de plus que sur la photo froissée d'Emily, mais indéniablement Grace. Noah sentit son cœur s'emballer. Une école, une adresse, une piste concrète. Dans les jours qui suivirent, Noah vécut comme déchiré entre deux mondes. Au bureau, il restait le PDG implacable, concentré sur la finalisation de l'immense transaction de la nouvelle succursale. Mais ses nuits étaient désormais consacrées à une enquête personnelle. Internet lui en apprit davantage sur la vie que Grace avait bâtie sans lui. Quelques mentions dans des journaux locaux pour des projets de promotion de la lecture. Un profil professionnel succinct, rien sur les réseaux sociaux. Grace n'avait jamais aimé s'exposer. Aucune allusion à Emily, ce qui faisait sens. Grace avait toujours été discrète, et avec une fille, elle devait l'être encore plus. Noah se mit à passer plus souvent par l'aéroport qu'il ne le fallait. Parfois, il se contentait d'observer Emily de loin, encore incapable d'approcher Grace directement. D'autres fois, il s'asseyait avec la fillette quelques minutes, parlant de choses banales, l'école, les livres, les dessins animés, des sujets sûrs qui n'éveilleraient pas de soupçons. Lors d'une de ces conversations, Emily mentionna distraitement l'endroit où elle vivait. « C'est une maison bleue près du parc Westfield, dit-elle, en se balançant les jambes. Il y a un grand arbre devant où maman a accroché une balançoire pour moi. » Noah conserva précieusement l'information, puis, conduisant lui-même, ce qu'il faisait rarement, il trouva la maison. Une bâtisse modeste, bien entretenue, avec de la peinture bleue un peu défraîchie et, comme Emily l'avait décrit, un grand arbre avec une simple balançoire, si différente de son appartement luxueux et pourtant tellement plus accueillante. Il s'arrêta de l'autre côté de la rue, se contentant d'observer. De quel droit pouvait-il ainsi surgir dans leur vie, après tant de temps? Quel chaos causerait-il en apparaissant soudainement, prétendant à une place qu'il avait abandonnée? Mais en même temps, si Emily était sa fille, et chaque nouveau détail l'en persuadait davantage, n'avait-il pas une responsabilité envers elle, non seulement financière, mais morale, émotionnelle? Le conflit intérieur le consumait. Chaque réunion de direction, chaque négociation de plusieurs millions, qui autrefois l'électrisait, n'était plus qu'une distraction irritante. L'empire qu'il avait construit, centre de son existence pendant si longtemps, lui apparaissait soudain comme un lot de consolation pour tout ce qu'il avait perdu. Une nuit, assis dans son bureau vitré au dernier étage du siège de Tech Vision, Noah contempla la ville illuminée. Il était arrivé au sommet, exactement là où il avait toujours rêvé de se trouver. Il dirigeait des milliers d'employés, prenait des décisions qui déplaçaient des milliards sur le marché. Et pourtant, il ne s'était jamais senti aussi vide, aussi incomplet. Le reflet de son succès n'était qu'une façade brillante, dissimulant l'échec de l'homme qu'il était. Un homme qui avait abandonné la femme qu'il aimait, ignorant même l'existence d'une fille qui l'attendait chaque jour. Ce soir-là, Noah prit une décision. Il ne suffisait pas d'observer à distance, de glaner des informations lors de conversations anodines. Il devait affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il devait parler à Grace. Laissant sa veste sur le dossier de sa chaise, geste symbolique de celui qui se défait, ne serait-ce que temporairement, du poids du pouvoir, Noah quitta son bureau. Il était temps de découvrir s'il existait encore une chance de réparer ce qui avait été brisé tant d'années auparavant. La décision était prise, mais la mise en œuvre était une autre histoire. Noah passa 3 jours à planifier ce qu'il dirait à Grace, envisageant chaque scénario possible, chaque réaction, chaque mot. C'était ainsi qu'il gérait son entreprise, en prévoyant tous les résultats, en se préparant à toutes les éventualités. Mais là, c'était différent. C'était personnel, et Noah Parker n'avait pas géré le personnel depuis bien longtemps. Un jeudi après-midi, après avoir annulé une visioconférence avec des investisseurs européens, impensable quelques semaines plus tôt, Noah conduisit lui-même jusqu'au quartier où vivaient Grace et Emily. Il avait troqué son costume de PDG pour un jean et une chemise simple. Il ne voulait pas apparaître en patron imposant, en vedette des magazines. Il voulait juste être Noah. Encore fallait-il savoir qui était ce Noah. Le quartier était calme, bordé d'arbres, avec des maisons modestes mais bien entretenues. Des enfants faisaient du vélo sur le trottoir. Un homme âgé promenait son chien, une femme arrosait son jardin. Une vie simple,
réelle, tellement différente des tours de verre et d'acier où Noah passait ses journées. Il gara sa voiture à quelques mètres de la maison bleue à l'arbre majestueux. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait presque résonner dans ses oreilles. La dernière fois qu'il avait ressenti une telle peur remontait à... Quand? Peut-être jamais. Dans le monde des affaires, il ne craignait rien. Mais ici, à la perspective de revoir Grace et de faire face à ses erreurs passées, Noah était terrifié. « Allez !» murmura-t-il pour s'encourager en sortant du véhicule. « Tu affrontes tous les jours des conseils d'administration. Tu peux faire ça. » Mais chaque pas vers la porte bleue délavée semblait plus difficile que le précédent. L'allée de pierre, la balançoire accrochée à l'arbre se balançant doucement dans la brise, les rideaux colorés aux fenêtres, chaque détail racontait une histoire de vie qui s'était déroulée sans lui, malgré lui. Arrivé sur la véranda, Noah s'arrêta. C'était sa dernière chance de faire demi-tour, de retourner dans son univers confortable de tableaux Excel et de contrats, où tout était prévisible et maîtrisable. Mais l'image d'Emily, assise à l'aéroport, attendant patiemment un père qu'elle ne connaissait pas, l'empêcha de reculer. Il prit une profonde inspiration et frappa doucement à la porte. Les secondes qui suivirent parurent une éternité. Le son de pas à l'intérieur. Une voix féminine disant quelque chose d'inaudible. Puis la porte s'ouvrit. Le temps sembla s'arrêter. Grace se tenait là, devant lui, après toutes ces années, plus mûre que dans ses souvenirs, avec quelques rides d'expression autour des yeux et quelques mèches grisonnantes dans ses cheveux châtains. Mais c'était toujours elle, toujours Grace, avec ce regard qui semblait lire en lui jusqu'au recoin qu'il ignorait lui-même. Le choc sur son visage, en le reconnaissant, heurta Noah en plein estomac. Elle pâlit, s'agrippant au chambranle de la porte comme pour trouver un soutien. Un instant, personne ne parla. Le passé, le présent et toutes les possibilités de l'avenir semblaient flotter dans l'air entre eux. « Noah ?» La voix de Grace était basse, presque un murmure, comme si elle voyait un fantôme. « Salut, Grace !» parvint-il à dire, sa propre voix lui semblant étrangère. Le choc initial se mua rapidement en quelque chose de plus dur, plus protecteur. Grace se redressa, releva le menton. Ses yeux, auparavant écarquillés de surprise, étaient maintenant aussi froids que l'acier. « Qu'est-ce que tu veux, après toutes ces années ?» demanda-t-elle, chaque mot chargé d'une décennie de rancune contenue. « J'ai vu ta tête dans les magazines économiques. Le grand PDG. TechVision est en difficulté? Besoin d'une prof de littérature pour résoudre une crise d'entreprise. » L'ironie mordante contrastait avec l'image de la Grace douce et optimiste que Noah avait connue. Mais il méritait chaque goutte de cette rancune. « Non, rien de tout ça, » tenta d'expliquer Noah, se sentant étrangement désarmé. Aucun de ses discours préparés ne convenait. « J'ai rencontré Emily à l'aéroport. » Lorsqu'il prononça le nom de sa fille, Grace se figea. Ses yeux se plissèrent, désormais méfiants et alarmés. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Emily, » répéta Noah doucement. « Elle se rend à l'aéroport presque tous les jours. Nous avons discuté plusieurs fois ces dernières semaines. » Grace pâlit davantage, s'appuyant contre le montant de la porte. Un instant, Noah crut qu'elle allait s'évanouir. « Tu lui as parlé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Noah perçut la peur dans le regard de Grace, une peur allant au-delà de la colère et du ressentiment, une peur profonde, viscérale, la peur d'une mère protégeant son enfant. « Rien d'important », s'empressa-t-il de clarifier. « Juste des conversations banales. Elle m'a montré une photo. Ta photo. » Il hésita, puis se lança. « Grace, pourquoi elle attend tous les jours à l'aéroport ?» Un silence pesant s'installa. Les yeux de Grace, désormais embués de larmes retenues, fixaient un point derrière l'épaule de Noah, comme si elle ne pouvait plus le regarder en face. « Grace, » insista Noah, sa voix se faisant suppliante. « Emily, est-ce que... » « Ne t'approche pas d'elle, » l'interrompit Grace, reposant sur lui un regard d'une intensité qui le fit reculer. « Je ne sais pas ce que tu cherches maintenant, après tout ce temps, mais laisse ma fille en dehors de ça. Elle a déjà assez souffert. » Le mot « ma » était accentué de manière à faire comprendre que cette famille était la sienne à elle seule, qu'elle l'avait construite sans lui. « Je veux juste comprendre, » dit Noah, se sentant perdu. « Si elle est et si je suis... »
Grace, j'ai le droit de savoir. Un sourire amer traversa le visage de Grace. Le droit? Répéta-t-elle en ricanant. Tu as perdu tous tes droits le jour où tu as décidé que ton précieux avenir de PDG comptait plus que nous. Plus que moi. Les mots frappèrent Noah comme une gifle. Il ne pouvait nier leur vérité. J'ai fait des erreurs, admit-il, la voix brisée. Des erreurs terribles. Mais si Emily est ma fille... Pars, Noah, coupa Grace, sa voix teintée de lassitude. Pars avant qu'elle ne rentre de l'école. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin que tu apparaisses et disparaisses comme tu l'as fait avec moi. Noah sentit un désespoir grandissant. Il perdait le contrôle de la situation, une chose à laquelle il n'était pas habitué. « Je ne vais pas disparaître », affirma-t-il, essayant de se convaincre lui-même. « Pas cette fois. Si Emily est ma fille, je veux faire partie de sa vie. Je veux faire les choses correctement. » Grace l'observa longuement, évaluant son degré de sincérité. Puis elle hocha lentement la tête, négativement. « Tu veux faire partie de sa vie maintenant que c'est pratique pour toi », dit-elle à mi-voix. « Maintenant que tu as bâti ton empire, conquis tout ce que tu voulais, tu as désormais du temps pour une famille, pour une fille. » Chaque mot sonnait juste, et pour cette raison était douloureux à l'extrême. « Il est trop tard, Noah, » reprit Grace, sa voix plus douce, presque pleine de compassion. « Continue ta vie. Laisse-nous continuer la nôtre. » Avant que Noah ne puisse répliquer, elle se retira à l'intérieur de la maison. « S'il te plaît, ne reviens pas, » demanda Grace en refermant la porte avec douceur. « Et ne parle plus à Emily à l'aéroport. Elle attend déjà quelqu'un qui ne revient jamais. Je ne veux pas qu'elle s'attache à toi non plus. » La porte se referma, laissant Noah immobile sur le perron, le poids d'une décennie de choix erronés sur les épaules. À travers la fenêtre, il aperçut le mouvement d'un rideau, sans doute Grace guettant son départ. Lentement, il regagna sa voiture. Le chemin du retour semblait infiniment plus long. Chaque pas lui pesait, chargé de rejets, de questions sans réponse, de possibilités envolées. Une fois assis dans sa voiture, il ne mit pas le contact immédiatement. Il resta là, fixant cette maison bleue avec l'arbre et la balançoire qui se balançaient doucement. Une maison qui aurait pu être la sienne s'il avait fait d'autres choix. Grace n'avait ni confirmé ni nié qu'Emily était sa fille. Mais sa réaction, la peur, la protection féroce, en disaient long. À présent, Noah avait encore plus de questions que de réponses. Une chose, cependant, était certaine. Il ne pouvait pas simplement s'en aller à nouveau. Pas cette fois. Pas encore. 3 jours s'écoulèrent depuis cet échange houleux devant la maison de Grace. 3 jours où Noah fut incapable de se concentrer sur le travail. Le rejet, la porte close, les interrogations persistantes, tout tournait en boucle dans son esprit. « Vous allez bien ?» demanda son assistante, le surprenant à fixer la fenêtre de son bureau pendant presque 10 minutes, ignorant les documents importants étalés devant lui. « Oui », répondit Noah par automatisme, sachant très bien que ce n'était pas vrai. La matinée s'étira en une succession de réunions où Noah n'était présent qu'en apparence. Son esprit revenait sans cesse à Grace, à Emily, à la vie qu'il aurait pu avoir. C'était comme si, après des années à fonctionner tel un robot parfaitement programmé, un élément essentiel s'était cassé en lui. À 14 heures, Noah fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa carrière. « Annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la journée », dit-il à son assistante, qui le regarda comme s'il annonçait sa démission. « Tous ? Mais monsieur, la visioconférence avec Tokyo pour finaliser les détails de la nouvelle succursale, reprogrammée, Marc peut s'en charger. » Sous le regard abasourdi de la jeune femme, Noah saisit sa veste et quitta son bureau. Il n'avait pas de plan précis, hormis un besoin presque physique de sortir de cette tour d'acier et de verre, de cet univers qui lui semblait soudain factice et oppressant. Sans trop réfléchir, il se dirigea une fois de plus vers le quartier de Grace. Non pas pour frapper à sa porte, il savait qu'il n'était pas le bienvenu, mais pour faire quoi? Lui-même n'aurait su l'expliquer. Quelque chose l'attirait dans ce lieu, comme si les réponses qu'il cherchait s'y trouvaient cachées. Noah gara sa voiture quelques rues plus loin et marcha au hasard, absorbant l'atmosphère du quartier. Des enfants revenèrent de l'école. Des gens promenèrent leurs chiens. Un rythme de vie paisible s'écoulait. Une vie qu'il avait négligée au profit de l'ambition. Sans s'en rendre compte,
Noah arriva devant un petit square. Un coin de verdure modeste, avec quelques bancs, des arbres offrant une agréable ombre, et un terrain de jeu simple où des enfants jouaient sous la surveillance de leur mère ou de leur nounou. Et elle était là, Émilie, seule sur une balançoire, essayant de prendre de l'élan avec ses petites jambes. Elle portait un uniforme scolaire et ses cheveux étaient attachés en une tresse unique, différente des 2 couettes qu'elle arborait à l'aéroport. Concentrée sur sa tentative de monter plus haut, elle ne remarqua pas Noah. Il sentit son cœur s'emballer. Devait-il repartir? Grace avait bien dit qu'elle ne voulait pas qu'il s'approche de sa fille. Mais voir Émilie là si proche, se livrant à un simple jeu d'enfant, suscita chez Noah une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer. Sans vraiment décider, Noah s'approcha d'un banc à proximité et s'assit. De là, il pouvait l'observer sans trop se faire remarquer. Il sortit son téléphone, faisant mine de vérifier ses messages tout en jetant des coups d'œil à la fillette. Émilie luttait toujours avec son jeu de balançoire, fronçant les sourcils de concentration à chaque tentative pour aller plus haut. Il y avait tant de détermination, tant de persévérance chez cette petite fille, que Noah ne put s'empêcher de sourire. Était-ce un trait qu'elle tenait de lui? Comme si elle avait senti un regard sur elle, Émilie tourna soudain la tête vers le banc. Ses yeux s'agrandirent en reconnaissant Noah. « Monsieur Noah !» s'exclama-t-elle, sautant de la balançoire encore en mouvement et courant vers lui. Noah rangea son téléphone, surpris de l'enthousiasme avec lequel Émilie l'accueillait. Il n'y avait aucune réserve, aucune timidité excessive, seulement une joie sincère de revoir un visage familier. « Bonjour Émilie !» répondit-il, partagé entre l'anxiété et la joie. « Quelle coïncidence de te trouver ici !» Émilie s'arrêta devant lui, souriant timidement à présent. De près, Noah remarqua davantage de détails qui lui semblaient familiers. La forme des yeux, cette inclinaison de la tête quand elle était curieuse. « Vous habitez dans le coin ?» demanda-t-elle, en se balançant légèrement d'un pied sur l'autre. « Non, je faisais juste une petite promenade », répondit Noah, mal à l'aise. Il était plus habitué à négocier des contrats de plusieurs milliards qu'à tenir une conversation banale avec une enfant. Son enfant, peut-être. « Vous voulez jouer avec moi sur la balançoire ?» proposa Émilie, avec la générosité naturelle des enfants. « Je voulais aller haut, mais c'est dur toute seule. » La simplicité de la question déstabilisa Noah. Quand avait-il été invité à jouer pour la dernière fois? Depuis combien de temps n'avait-il pas fait quelque chose uniquement pour le plaisir, sans objectif stratégique? « Bien sûr, » répondit-il, se levant du banc. « Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de balançoire. Je risque d'être un peu rouillé. » Émilie rit comme s'il venait de raconter la meilleure blague du monde. « Les gens ne rouillent pas, monsieur Noah. Seulement les trucs en métal. » Noah sourit et la suivit jusqu'au jeu. Il se sentait étrangement vulnérable, vêtu d'habits coûteux, au milieu d'un espace clairement dédié aux enfants et à leurs parents. Mais le sourire d'Émilie valait toutes les maladresses. « Tu dois t'asseoir et je te pousse », expliqua-t-elle très sérieusement, comme si c'était un procédé complexe. Et après, on inverse. Noah obéit, s'installant sur la balançoire, trop petite pour un adulte. Il se sentait absurde, mais aussi curieusement libre. Émilie se posta derrière lui et poussa de toutes ses forces ses petits bras. « Vous êtes lourd !» s'exclama-t-elle, riant de l'effort fourni. « Je crois que je suis trop grand pour ça », concéda Noah en cédant un peu de ses pieds pour ne pas la décourager. Après quelques tentatives, ils échangèrent en leur place. Émilie, maintenant sur la balançoire, se laissait pousser doucement par Noah qui veillait à ne pas aller trop haut. Les cris de joie de la fillette à chaque fois qu'elle gagnait quelques centimètres rappelèrent à Noah une émotion depuis longtemps oubliée. Une joie pure, sans compromis. « Plus haut, monsieur Noah », réclamait Émilie en riant. Après la balançoire, Émilie lui montra sa cachette secrète, un espace entre 2 buissons où elle gardait des cailloux colorés et des feuilles spéciales. Elle lui fit aussi la démonstration de ses 3 sauts consécutifs à la marelle, un exploit que personne dans sa classe ne parvenait apparemment à égaler. La simplicité de ce moment, la facilité avec laquelle Émilie l'intégrait à son petit univers, laissa Noah sans voix. Comment pouvait-il se sentir si rapidement connecté à une personne qu'il connaissait à peine? Et en même temps, ce n'était pas vraiment une inconnue. C'était très probablement sa propre fille. « Tu aimes la glace, monsieur Noah ?» demanda Émilie,
en jetant un regard plein d'envie vers un petit chariot à glace qui venait d'arriver sur la place. « Oui, beaucoup, » répondit Noah. « Quel est ton parfum préféré ?»« Chocolat, » déclara-t-elle sans hésiter. « Maman dit que je suis accro au chocolat, comme mon papa. » La remarque fit l'effet d'un coup de poing à Noah. Il avait toujours adoré le chocolat. Était-ce juste une coïncidence de plus? Ils achetèrent des glaces et retournèrent à s'asseoir. Émilie papotait joyeusement de son école, de ses amis, de ses histoires préférées, de précieuses bribes de son quotidien, que Noah écoutait comme un assoiffé au milieu du désert. « Maman va bientôt rentrer du travail ?» dit Émilie, en jetant un coup d'œil à la petite montre numérique qu'elle portait, un modèle pour enfants à 1000 lieues du Rolex de Noah. « Je dois rentrer avant qu'elle ne s'inquiète. » Noah ressentit un mélange de déception et de soulagement. Leur rencontre touchait à sa fin, et c'était peut-être mieux ainsi. Il ne voulait pas provoquer un autre affrontement avec Grace. « C'était un plaisir de te voir aujourd'hui, Émilie, » dit-il avec une sincérité qui le surprit lui-même. « Vous reviendrez demain ?» demanda-t-elle, l'espoir se lisant dans ses yeux. Il hésita. Devait-il promettre alors qu'il n'était pas sûr de pouvoir honorer cette promesse? Ne serait-ce pas répéter le cercle vicieux des déceptions? « Je vais essayer, » répondit-il finalement. « J'ai beaucoup de réunions, mais je ferai de mon mieux. » Le sourire qu'il reçut en retour faisait paraître tout rendez-vous, toute transaction financière ou toute responsabilité professionnelle dérisoire. Tandis qu'il regardait Émilie courir vers la sortie du square, lui faisant un dernier signe avant de tourner au coin de la rue, Noah se rendit compte d'une vérité effrayante et magnifique. En à peine 1 heure de jeu et de discussion, cet enfant avait trouvé une place dans son cœur plus grande que celle qu'aucun succès professionnel n'avait jamais comblée. Et cela le terrifiait. Cette rencontre fortuite dans le parc changea quelque chose de fondamental en Noah. Lorsqu'il retourna au bureau le lendemain, les priorités qui avaient guidé sa vie pendant des années semblaient soudainement creuses. Il regardait son agenda surchargé et donc pour la première fois, il ne voyait pas une série de conquêtes et d'opportunités, mais plutôt des obstacles le séparant de ce qui importait vraiment. « J'aimerais que tu réorganises mes rendez-vous pour les prochaines semaines », annonça-t-il à son assistante stupéfaite. « Rien après 15 heures, à moins que ce ne soit absolument essentiel pour l'ouverture de la succursale. »« Monsieur Parker, c'est très inhabituel, » répondit-elle, cherchant ses mots. « Il y a des investisseurs qui attendent des mois pour avoir 15 minutes avec vous. »« Alors ils attendront encore un peu, » trancha Noah d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. « Ou ils verront Mark. Il est temps qu'ils prennent plus de responsabilités. » La nouvelle se propagea rapidement dans l'entreprise. Le PDG bourreau de travail, habituellement premier arrivé et dernier parti, quittait désormais le bureau à 15 heures précises. Les rumeurs allèrent bon train. Un souci de santé caché, une possible dépression, voire une prise de contrôle hostile en sous-main. Personne n'imaginait que la véritable raison de ce changement était une petite fille aux cheveux bruns et au manteau rouge, qui avait conquis le cœur de fer du PDG. Le 2e jour après leur première rencontre, Noah retourna au square à la même heure. Son cœur s'emballa en voyant Émilie sur la balançoire, comme si elle l'attendait. Le large sourire illuminant le visage de la fillette en le voyant déclencha en lui un bien-être inconnu. « Vous êtes venu » s'exclama-t-elle en courant vers lui. « Je pensais que vous seriez trop occupé avec vos réunions importantes. »« J'ai réussi à trouver un peu de temps » répondit Noah, fier d'avoir tenu sa promesse. Cet après-midi-là, ils bâtirent un fort avec des branches tombées et des feuilles mortes. Noah, qui dirigeait habituellement des équipes d'ingénieurs de génie et d'architectes renommés pour la nouvelle succursale, se retrouvait à suivre les ordres d'une petite commandante exigeant que la pole porte soit placée du côté ouest pour chasser les monstres. Le jour suivant, il apporta un petit livre qu'il avait acheté spécialement pour Émilie, après avoir découvert son amour pour les histoires d'aventure. Les yeux de la fillette s'illuminèrent à la vue de ce présent, et Noah sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Personne ne m'a jamais offert de livre, sauf maman, dit-elle, en feuilletant les pages colorées avec une véritable vénération. « Merci, monsieur Noah. » Un rituel s'installa, des rencontres presque quotidiennes au square, faisant semblant de tomber par hasard l'un sur l'autre, quittant toujours avant que Grace ne se montre. Noah apprenait chaque jour quelque chose de nouveau sur Émilie. Son parfum de glace préféré, chocolat avec des pépites de cookies, sa couleur favorite, le rouge, comme mon manteau à l'aéroport.
Son rêve d'avoir un chien. Maman dit que notre jardin est trop petit. Sa maîtresse préférée, Madame Martinez, parce qu'elle fait des voix différentes pour chaque personnage. En échange, Noah livrait quelques bribes de sa propre enfance. Des histoires qu'il n'avait plus racontées depuis si longtemps qu'il les avait presque oubliées. Comment il fabriquait des avions en papier capables de voler loin. Comment il avait inventé un code secret avec son meilleur ami pour échanger des messages incompréhensibles pour les autres. Combien il aimait le chocolat, tout comme elle, tout comme mon papa, s'exclama Emily alors, avec une telle conviction que Noah faillit avouer la vérité sur le champ. Mais il ne pouvait pas. Pas sans en avoir parlé à Grace, pas sans certitude. Les semaines passèrent et la métamorphose de Noah s'intensifia. Les réunions qui lui semblaient auparavant cruciales étaient désormais déléguées sans hésitation. Les rapports qu'il épluchait autrefois avec minutie étaient parcourus rapidement. Son esprit restait souvent au square, même quand son corps siégeait en salle de réunion. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Marc un jour, après une visioconférence où Noah était visiblement distrait. « Il y a quelques mois à peine, tu étais obsédé par cette expansion internationale, et aujourd'hui tu sembles à peine y prêter attention. »« Je délègue davantage, » répondit Noah vaguement. « J'ai plus confiance en l'équipe. » La vérité était bien plus complexe. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté Grace, Noah remettait en question les choix qu'il avait guidés si longtemps. Le succès qu'il avait poursuivi avec tant d'acharnement lui paraissait désormais un faible lot de consolation à côté de ce qu'il avait perdu. Un après-midi particulièrement ensoleillé, 3 semaines après leur première rencontre au parc, Noah et Emily s'installèrent à l'ombre d'un grand arbre. Elle avait apporté sa collection de cailloux colorés pour la lui montrer, expliquant avec sérieux l'histoire de chaque pièce, où elle l'avait trouvée, pourquoi elle était spéciale, quel pouvoir magique elle possédait. « Celle-ci est la plus importante, » dit-elle en désignant un caillou à peine bleuté. « Je l'ai trouvé le jour de l'anniversaire de maman. Je lui ai dit que c'était un cadeau des fées. » Noah sourit, touché par l'imagination débordante de l'enfant. « Et ta maman t'a cru ?»« Bien sûr, » répondit Emily, comme si c'était évident. « Maman me croit toujours. On n'est que toutes les deux, alors on doit se faire confiance. » La simplicité de cette phrase bouleversa Noah. L'image de Grace élevant seule Emily, construisant un monde petit mais solide, juste pour elles deux, lui serrait le cœur. « Ça ne te manque jamais d'avoir d'autres personnes dans ta famille ?» demanda-t-il prudemment. Emily devint sérieuse, rangeant précieusement le caillou bleu. « Parfois, mon papa me manque, » répondit-elle, presque en chuchotant. « Mais je ne peux pas le dire à maman, ça la rend triste. » Noah sentit sa gorge se nouer. « Ta maman te parle de lui ?» Emily hocha la tête, les yeux à nouveau illuminés d'espoir. « Elle m'a dit qu'il est très intelligent et qu'il travaille avec des ordinateurs, qu'il a dû faire un long voyage très loin avant que je naisse. » La fillette leva les yeux vers le ciel, comme pour voir au-delà des nuages. « Maman dit qu'il ne sait pas que j'existe, mais qu'un jour il reviendra. Et quand il saura que je suis là, il m'aimera beaucoup. » Noah lutta pour contenir l'émotion qui menaçait de déborder. L'histoire que Grace avait inventée pour protéger Emily de la douleur de l'abandon était à la fois belle et dévastatrice. « C'est pour ça que tu vas à l'aéroport tous les jours ?» demanda-t-il doucement. Emily acquiesça. « Maman dit qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Je veux être là quand ça arrivera. » Elle sourit, d'une confiance qui brisa le cœur de Noah. « Je pense que je le reconnaîtrai tout de suite. Maman dit qu'on se ressemble. »« Tu n'as jamais vu ton papa ?» insista Noah, déjà conscient de la réponse. « Jamais, » dit-elle, sans vraiment de tristesse, juste un fait. « Mais ce n'est pas grave. Maman dit qu'il a fait un long voyage et qu'il reviendra un jour. Je l'attends. » La douleur que Noah ressentit alors était presque physique, comme si quelque chose se déchirait en lui. Il prenait conscience de ce qu'il avait fait. Il n'avait pas seulement abandonné Grace, il avait aussi abandonné cet enfant extraordinaire qu'il attendait fidèlement chaque jour sans savoir que son père ignorait son existence. Son ambition, son obsession du succès, sa focalisation aveugle sur la construction de Tech Vision l'avaient mené si loin de l'essentiel qu'aujourd'hui, assis dans ce parc modeste, il ne reconnaissait plus l'homme qu'il était devenu. « Et si, » commença Noah, en pesant ses mots, « et si ton papa ne savait pas que tu l'attendais? S'il s'était égaré en chemin ?» Emily parut réfléchir sérieusement. «
Maman dit que parfois, les gens se perdent dans leur propre vie, répondit-elle avec une sagesse surprenante pour son âge. Qu'ils oublient le chemin du retour. Mais si l'amour est vrai, ils finissent toujours par retrouver la route. Noah ravala ses larmes. Comment expliquer à une enfant que parfois, les gens ne se perdent pas involontairement, mais font sciemment de mauvais choix, qu'ils laissent l'attrait de l'argent, du pouvoir ou du statut éclipser ce qui compte vraiment. « Tu crois que les gens qui commettent de grosses erreurs peuvent être pardonnés ?» demanda-t-il enfin. Émilie sourit, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Maman dit que ce n'est pas la taille de l'erreur qui compte, mais la sincérité du regret. Si la personne regrette vraiment, alors elle mérite une deuxième chance. La simplicité de cette logique enfantine contenait une vérité profonde qui laissa Noah au bord des larmes. Une deuxième chance. Était-ce ce qu'il souhaitait? Le méritait-il? « Tu es triste, monsieur Noah ?» demanda Émilie, remarquant son trouble. « Non, mentit-il à moitié, en essuyant rapidement ses yeux. « Je pense juste à quel point tu es intelligente. Ta maman doit être fière de toi. » Émilie sourit, puis son visage redevint grave. « Ne dis pas à maman que je t'ai parlé de papa, » supplia-t-elle. « C'est un peu un secret à nous, maman et moi. Elle n'aime pas trop en parler aux autres. »« Je ne le lui dirai pas, » promit Noah. Une promesse qu'il était cette fois déterminé à tenir. Tandis qu'il quittait le parc, Émilie lui tenant la main avec une confiance qu'il ne méritait pas, Noah savait qu'il arrivait à un point de non-retour. Il ne pouvait pas reprendre sa vie comme avant, en prétendant qu'Émilie et Grace n'existaient pas. Il ne pouvait pas non plus se contenter de ces rencontres clandestines, de ces instants volés. Il devait agir. Il devait réparer ce qu'il avait brisé, si tant est que ce fût encore réparable. Il ignorait que, non loin de là, partiellement dissimulé derrière un arbre, Grace observait la scène, le cœur déchiré entre la peur et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Les fins d'après-midi au parc devinrent le pivot de la vie de Noah. Celui qui auparavant ne vivait que pour les réunions de conseil d'administration et les négociations à plusieurs millions d'euros, attendait maintenant impatiemment l'heure de s'évader du bureau pour retrouver Émilie, jouer et bavarder avec elle. Ce mardi-là, ils improvisèrent une partie d'échecs avec des pierres et des feuilles sur un damier dessiné dans la terre. Noah avait enseigné les bases à Émilie la semaine précédente, impressionné par la rapidité avec laquelle elle apprenait. « Échec !» annonça fièrement Émilie, en déplaçant une pierre plus grosse qui symbolisait sa tour. Noah observa le plateau avec sérieux, comme s'il s'agissait d'un véritable défi tactique. En réalité, il était surtout absorbé par l'observation d'Émilie. La fillette fronçait les sourcils en se concentrant, formant une petite ride entre ses sourcils, tout comme lui. « Tu as l'air très concentré quand tu réfléchis », commenta Noah avec un sourire. Émilie ne leva pas le regard du jeu. « Maman dit que j'ai l'air d'un scientifique faisant une expérience compliquée quand je me concentre, » répondit-elle, toujours rivée sur la meilleure stratégie. Elle dit que je fronce les sourcils exactement comme mon papa. La remarque fit frissonner Noah. C'était la première fois qu'Émilie mentionnait aussi clairement une ressemblance spécifique avec ce père inconnu. Il jeta un coup d'œil à son propre reflet dans une petite flaque d'eau. La même ride de concentration barrait son front. « Échec et mat !» s'exclama Émilie, profitant de sa distraction pour encercler le roi de Noah. Elle rejeta la tête en arrière en riant, ce rire légèrement rauque qui commençait grave et montait en crescendo, exactement comme celui de Noah. Il s'était déjà entendu rire de la même façon dans certaines interviews enregistrées ou vidéos promotionnelles. C'était sa propre intonation qui résonnait dans la voix de l'enfant. « Vous m'avez laissé gagner », l'accusa Émilie, toujours hilar. « Jamais », protesta Noah en feignant l'indignation. « Tu as gagné à la loyale. Tu as un esprit tactique impressionnant. » Émilie redressa légèrement le menton, fière du compliment. Ce petit geste, si naturel, rappelait encore Noah. Il faisait la même chose lorsqu'il était félicité pour un travail bien fait. C'étaient des détails minuscules, profondément ancrés, impossibles à imiter ou à apprendre. C'était héréditaire, légué avec la couleur des yeux ou la forme des mains. Cet après-midi-là, tout en mangeant une glace au chocolat sur un banc du parc, Noah remarqua qu'Émilie n'avait pas seulement les yeux marrons comme il l'avait pensé au premier abord. Ils étaient d'un ton marron-vert avec un anneau doré autour de la pupille, exactement comme les siens. Une particularité si distinctive que certains journalistes
avaient déjà qualifié de regard ambré dans leurs articles à son sujet. « Tu aimes vraiment le chocolat, hein ?» dit-il en voyant la vitesse à laquelle elle engloutissait sa glace. « C'est le meilleur goût du monde, » répondit Émilie, catégorique. « Que maman dit que quand j'étais bébé, mon premier mot n'a pas été maman ou papa. C'était choco. » Noah rit, se souvenant que sa propre mère avait raconté une histoire similaire. Il tentait de voler des barres chocolatées dans le placard avant même de savoir marcher. Chaque petite révélation, chaque ressemblance, chaque goût partagé était comme une pièce de puzzle s'assemblant. Un puzzle dont l'image finale effrayait autant qu'elle attirait Noah. « On dirait que vous passez un bon moment », dit alors une voix douce derrière eux. Noah leva les yeux et rencontra le regard d'une vieille dame qui leur souriait. C'était une habituée du parc, des cheveux blancs toujours noués en chignon, nourrissant les pigeons et parlant parfois avec les enfants et leurs parents. « Madame Rosa !» s'écria Émilie, toute contente. « Regardez, je mange une glace au chocolat. »« Je vois ça, ma chérie, » répondit la dame en s'asseyant à côté d'eux. « Elle a l'air délicieuse. » La vieille femme observa tour à tour Émilie et Noah, d'un regard tranquille et direct que seules les personnes âgées savent adopter sans gêne. « Vous savez, » dit-elle d'un ton léger, « vous pourriez être père et fille tous les deux. Vous avez le même regard déterminé. » Elle avait dit cela sans la moindre arrière-pensée, comme une simple observation aimable. Mais pour Noah, ce fut un électrochoc. C'était la première fois que quelqu'un disait tout haut ce qu'il soupçonnait de plus en plus fort en lui-même. Émilie sourit, visiblement inconsciente de la tension qui venait de saisir Noah. « Monsieur Noah est mon ami de l'aéroport », expliqua-t-elle à la vieille dame. « Il me raconte des histoires sur les avions et les pays lointains. » Madame Rosa acquiesça, comme si tout s'expliquait ainsi. « Les amitiés entre générations sont précieuses, » dit-elle en se levant pour aller nourrir ses pigeons. « Passez une bonne journée, tous les deux. » Noah ne put que hocher la tête. Son cœur battait à tout rompre, et il sentait une fine pellicule de sueur sur son front, malgré la brise douce. « Vous allez bien, monsieur Noah ?» demanda Émilie, remarquant son changement d'humeur. « Votre glace est en train de fondre. »« Oui, tout va bien, » mentit-il, tâchant de retrouver son calme. « Je viens de me rappeler une chose importante que je dois régler. » Émilie le regarda de ses yeux marron-vert cerclés d'or, ses yeux à lui, et pendant un instant, Noah crut qu'elle remarquait elle aussi les similitudes. « Ça vous avait l'air effrayé, » observa-t-elle avec sa franchise naturelle. « Comme quand maman a vu une grosse araignée dans la salle de bain. » Noah s'obligea à rire, tentant d'alléger l'atmosphère. « Rien d'aussi terrifiant qu'une araignée, je te promets. » Il prit une profonde inspiration, cherchant un moyen de changer de sujet. « Parle-moi plutôt de ton projet de science dont tu m'as parlé. » D'emblée, Émilie se lança dans une description enthousiaste de ses expériences pour faire germer des haricots sur du coton. Et Noah fit de son mieux pour paraître captivé. Mais ses pensées étaient ailleurs. Madame Rosa avait décelé en quelques minutes ce qui se trouvait juste devant lui depuis des semaines. Ce n'était pas de simples coïncidences, ni son imagination cherchant à créer des liens. C'était réel, tangible, impossible à ignorer. La façon qu'avait Émilie de froncer le front pour réfléchir, son rire singulier qui commençait bas et montait en intensité. Ce léger haussement de menton lorsqu'elle recevait un compliment, sa détermination presque obstinée face à un défi, son obsession pour le chocolat, et ses yeux, marron-vert avec un anneau doré si inhabituel qu'ils avaient déjà attiré l'attention de la presse chez Noah. Il n'y avait plus de doute possible. Émilie n'était pas simplement la fille de Grace, elle était la sienne. Il devait comprendre pourquoi Grace ne lui avait jamais parlé de sa grossesse, pourquoi elle avait laissé Émilie vivre dans l'espoir d'un père lointain, ignorant jusqu'à son existence. Tout en regardant Émilie lécher consciencieusement les dernières gouttes de chocolat au fond de son pot, Noah sut qu'il ne pouvait plus continuer avec ses rencontres secrètes. Il devait se confronter à Grace, exiger des explications et offrir quoi? Des excuses, de l'argent. Une vie entière d'absence ne s'effaçait pas avec des mots ou des chèques. Mais une chose était certaine. Il ne fuirait pas cette fois. Il ne fuirait pas Émilie, même si elle ignorait qu'elle avait déjà été abandonnée une fois. « À quoi pensez-vous, monsieur Noah ?» demanda Émilie, interrompant ses réflexions. « Vous faites encore cette tête de concentration, pareille à la mienne, pareille à la tienne, » répéta-t-il doucement.
Je me dis que j'ai des choses importantes à régler, Emily. Des choses que j'ai négligées bien trop longtemps. Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté Grace des années plus tôt, Noah Parker se sentit prêt à faire face aux conséquences de ses actes. La nuit tombait quand Noah prit sa décision. Il avait passé les dernières heures dans son appartement au sommet, faisant les 100 pas comme un lion en cage. Les paroles de la vieille dame résonnaient encore dans sa tête. « Vous pourriez être père et fille, vous avez le même regard déterminé. » Il n'y avait plus de place pour le doute. Toutes les pièces du puzzle s'ajustaient, dessinant une image qu'il ne pouvait plus nier. Les yeux d'Emily, sa façon de se concentrer, son rire, son amour du chocolat, sa détermination, et surtout les dates. 6 ans depuis qu'il avait quitté Grace, l'âge approximatif d'Emily. Noah attrapa son téléphone pour appeler son chauffeur, mais s'arrêta. Non, il n'arriverait pas là-bas en berline avec chauffeur en uniforme. Ce n'était pas le moment d'étaler son pouvoir. C'était le moment d'être humble pour la première fois depuis longtemps. Il choisit une tenue simple, un jean, un t-shirt et une veste légère. Pas de cravate, pas de montre de luxe, rien qui crie « PDG ». Il descendit jusqu'au parking de l'immeuble et monta dans sa voiture personnelle, celle qu'il utilisait rarement. Pendant le trajet vers le quartier de Grace, ses pensées tourbillonnaient. Que dirait-il? Que ferait-il si la vérité se confirmait? Et s'il se trompait? En approchant de la Maison Bleue, il se gara quelques rues plus loin pour terminer à pied. L'air du soir était frais et les rues résidentielles calmes. Derrière les vitres des maisons, on apercevait des familles finissant de dîner. Des morceaux de vie auxquels Noah n'avait jamais vraiment prêté attention. La maison de Grace était l'une des rares encore allumées. Noah s'arrêta sur le trottoir d'en face, à nouveau envahi par l'hésitation. Il vit Grace assise dans le salon, corrigeant visiblement des copies, pas de signe d'Emily, probablement déjà couchée. Il prit une longue inspiration et avança vers la porte. Chaque pas semblait un franchissement symbolique, non seulement de la pelouse, mais de toutes les erreurs passées et opportunités manquées. Il frappa doucement, ne voulant ni effrayer personne, ni réveiller Emily. Il entendit des pas et la voix de Grace méfiante. « Qui est-ce? C'est moi, Noah. » Silence. Un instant, il crut qu'elle l'ignorerait. Puis il entendit la chaîne de sécurité qu'on retire, et la porte s'entr'ouvrit. Grace apparut, prudente, laissant la chaîne encore fermée. « Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai dit de ne pas revenir. » Noah déglutit, plongeant dans ce regard farouche. Il voyait en elle la même détermination qu'il avait aperçue chez Emily. Mère et fille, unies dans leur protection mutuelle contre un monde dangereux, contre un homme qui les avait déjà blessés. « Je dois te parler, Grace, c'est important. »« Je suis occupée, » répliqua-t-elle, sur le point de fermer la porte. « Je t'en prie, » supplia Noah, un mot qu'il n'avait pas prononcé depuis longtemps. 5 minutes. C'est à propos d'Emily. Le nom de leur fille la fit hésiter. Elle l'observa un instant, comme pour évaluer le niveau de danger, puis referma la porte un instant pour enlever la chaîne et l'ouvrit à nouveau. « Emily dort, » avertit-elle d'une voix basse. « Je veux qu'elle continue à dormir. On va parler sur la terrasse. » Grace sortit et referma discrètement la porte derrière elle. Sur la petite terrasse, 2 chaises simples se faisaient face. Elle s'assit sur l'une et indiqua l'autre à Noah. Le lampadaire de la rue éclairait partiellement leur visage, donnant à la scène une intimité étrange, malgré la tension ambiante. Noah s'assit, puis se releva aussitôt, trop nerveux. Comment entamer le sujet? Comment mettre en mots les soupçons, les peurs, les espoirs qui l'assaillaient? « J'ai vu Emily au parc », finit-il par avouer. Pas la peine de le cacher. On se voit presque tous les jours depuis quelques semaines. Grace ne sembla pas surprise, juste résignée. « Je sais. Je vous ai aperçu plusieurs fois. » Noah, stupéfait, demanda. « Tu as vu ça? Et tu n'as rien fait? Tu n'as pas interrompu ?» Grace poussa un soupir, passant la main dans ses cheveux. « Qu'aurais-je dû faire? L'arracher à toi, hurler devant tout le monde? » Emily m'a parlé de son ami gentil de l'aéroport qu'elle retrouvait au parc. Elle n'a pas dit ton nom, mais ce n'était pas difficile à deviner. Noah tenta de comprendre ce que cela signifiait. « Alors tu as permis que ça se produise. »« Je n'ai rien permis, » rétorqua Grace. « J'ai observé, à distance. Je voulais voir comment tu agirais, ce que tu lui dirais. Si tu chercherais à la monter contre moi ou si tu ferais des promesses irréalistes. » Elle marqua un temps.
plantant son regard dans le sien. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es juste comporté comme un adulte normal avec une enfant. Noah ne savait pas s'il devait se réjouir ou se sentir offensé par la surprise sous-jacente dans sa voix. « Jamais je ne ferai de mal à Emily, » dit-il avec conviction. « Elle est... » Les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Elle est quoi, Noah ?» insista Grace, l'incitant à formuler clairement ce qu'ils savaient tous deux. Noah prit une profonde inspiration. Tout chez elle, sa façon de froncer les sourcils en pensant, le menton qu'elle relève quand on la félicite, son rire, ses yeux, dit-il en faisant de grands gestes, comme s'il cherchait à capturer ses indices dans l'air. Même sa passion pour le chocolat. Une dame au parc a dit qu'on avait l'air d'un père et de sa fille. Grace resta muette, le visage fermé. Noah poursuivit, incapable de s'arrêter. Et puis les dates, je suis parti il y a presque 7 ans. Emily en a 6. Et le fait que tu lui racontes que son père travaille avec des ordinateurs, qu'il est parti pour un long voyage, qu'il reviendra un jour, sa voix se brisa. Grace, j'ai besoin de savoir la vérité. Je sais que j'ai fait une erreur en privilégiant ma carrière et en laissant tomber ce qu'on avait, mais j'ai besoin de savoir pour Emily. Un silence lourd s'installa, rompu seulement par le souffle nocturne qui faisait bruisser les feuilles. D'une rue lointaine, on entendait aboyer un chien. Quand Grace parla enfin, sa voix était chargée d'émotions réprimées depuis longtemps. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Noah? Que tu n'as pas seulement abandonné une petite amie, mais une famille? Que pendant que tu construisais ton empire et faisais la une des magazines, je gérais mes nausées, mes échographies, mes nuits blanches, toute seule? Que j'ai élevé ta fille avec l'histoire d'un papa merveilleux qui reviendrait un jour, parce que c'était mieux que de dire la vérité, qu'il n'en avait rien à faire de nous. » Chaque mot transperçait Noah. Il se sentit vaciller sous l'impact. « Je ne savais pas, murmura-t-il, la voix à peine audible. Comment aurais-je pu savoir? Tu ne m'as jamais dit que tu étais enceinte. » Grace se leva brutalement, laissant exploser la colère qu'elle avait contenue. « Et quand aurais-je dû te l'annoncer? Quand tu as arrêté de répondre à mes appels? Quand tu as changé de numéro? Quand tu t'es mis à ne plus répondre qu'une fois par mois? Quand il aurait fallu que je débarque, le ventre rond, dans ta superbe entreprise en devenir, provoquant un scandale autour de toi? » Noah sentit le poids de chaque appel manqué, chaque message ignoré, chaque promesse brisée. Tout n'était pas comme ça au début, essaya-t-il de protester faiblement. Au début, j'avais vraiment l'intention de revenir. On s'appelait tous les jours, tu te souviens? On avait des projets. Au début, répéta Grace, la voix soudain glaciale. Au début, les fiancés sont fidèles. Au début, les dictateurs promettent la prospérité. Au début, tous les contes de fées semblent bien finir. Mais ce n'est pas le début qui définit les gens, Noah. Ce sont leurs actes ensuite. Ce qu'ils font quand l'enthousiasme s'estompe. Noah passa les mains sur son visage, accablé par ses choix passés. « Tu as raison, admit-il enfin. J'ai fait des choix lamentables. J'ai tout misé sur ce qui me paraissait vital à l'époque, le succès, la reconnaissance, le pouvoir. Et j'ai perdu ce qui comptait vraiment. » Il releva les yeux vers elle, sans chercher à dissimuler sa vulnérabilité. « Mais je suis là aujourd'hui, prêt à réparer, si c'est encore possible. » Grace l'observa longuement, comme pour évaluer le degré de sincérité de ses paroles. « Pourquoi maintenant? Parce que tu viens de découvrir qu'Emily est probablement ta fille. Si elle n'existait pas, serais-tu ici à demander pardon et à tenter de recoller les morceaux? » Cette question percuta Noah. Se serait-il manifesté sans Emily? La réponse douloureuse était probablement non. Il avait continué sa vie, réussissant pleinement sur le plan professionnel sans se retourner. « Je ne sais pas, admit-il. Mais Emily est là et elle est sûrement ma fille. » Il marqua une pause, redoutant la question cruciale. « C'est vrai, hein? Emily est ma fille? » Grace se laissa retomber sur la chaise, les épaules voûtées. Lorsqu'elle parla, sa voix n'était plus hostile, juste fatiguée. « Tu ne l'avais pas deviné? Emily est bien ta fille, Noah. Quand tu es parti pour ta grande opportunité, j'étais déjà enceinte, sans le savoir encore. Quand je m'en suis rendu compte, tu étais déjà loin, occupé à bâtir ta réussite, sans jamais te retourner. » Les mots de grâce frappèrent Noah comme un raz-de-marée. Même s'il l'avait soupçonné, l'entendre de sa bouche changeait tout. Il s'appuya contre le mur, les jambes coupées, réalisant l'ampleur de ce qu'il avait raté. 6 ans de premiers pas, de premiers mots, d'anniversaire, de Noël, de tout.
Toutes ces années, à l'aéroport, murmura-t-il, la voix brisée. C'était moi qu'elle attendait? Grace hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues en silence. Oui, elle croit que tu finiras par revenir, que quand tu apprendras son existence, tu l'aimeras comme elle le mérite. Je lui ai raconté cette histoire pour qu'elle ne sente pas le poids de l'abandon. J'espérais seulement que, si ce jour arrivait, tu ne la décevrais pas comme tu m'as déçu. Noah sentit ses propres larmes affleurer. Lui qui n'avait plus pleuré depuis l'adolescence, était incapable de contenir l'émotion. 6 années parties en fumée, tant de moments perdus, définitivement. Je veux faire partie de sa vie, dit-il, la voix tremblante mais déterminée. Je veux la connaître, pas seulement comme un ami de l'aéroport. Je veux qu'elle sache qui je suis. Grace le regarda, son visage exprimant un tourbillon de sentiments. « Et comment comptes-tu t'y prendre » demanda-t-elle, sans agressivité, mais avec lassitude. « Tu vas débarquer demain en disant « Surprise, Emily, c'est moi ton papa », puis revenir en arrière dès qu'il y aura une crise à TechVision? Réclamer un droit de visite un week-end sur 2. Noah sentit sa colère monter. Une part de lui, le PDG habitué à être obéi, se rebellait. Mais il se retint. « C'est ma fille, j'ai le droit. » « Le droit ?» coupa Grace, d'un ton sec. « Parle-moi de tes droits, Noah. Quels droits as-tu exercés ces 6 dernières années? Quelles responsabilités as-tu prises? Quels sacrifices as-tu consentis ?» Chaque mot agissait comme une gifle. Noah hocha la tête. « Penaud. »« Aucun, murmura-t-il. Je n'ai rien fait de tout cela, mais je veux commencer maintenant. » Il fit un pas vers elle, suppliant presque. « S'il te plaît, Grace, je veux le lui dire. Demain, je veux commencer à réparer. » Grace secoua la tête vigoureusement. « Non, Noah, tu viens à peine de réapparaître. J'ai élevé Emily seule pendant 6 ans. C'est moi qui déciderai du moment où elle apprendra la vérité. Tu dois respecter ça. » Noah sentit la frustration monter. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui fixe des règles, mais il comprenait. « Mais il n'y a pas de mais, » trancha Grace. « Ce n'est pas juste à propos de ton regret. C'est aussi à propos de comprendre la valeur de ce que tu as abandonné. Tout l'argent du monde et ton statut de PDG ne peuvent pas racheter les années que tu as manquées, ni te donner le droit de décider à sa place. » Elle adoucit légèrement son ton, en voyant la peine sincère dans les yeux de Noah. « Comprends-moi, Emily n'est pas une entreprise que tu rachètes quand ça te chante. C'est une enfant, avec des sentiments fragiles et de grands espoirs sur le père qu'elle n'a jamais connu. Si tu entres dans sa vie comme papa pour ensuite disparaître quand tu trouveras ça trop prenant, c'est elle qui souffrira. » Noah savait qu'elle avait raison. Sa frustration céda la place à une compréhension résignée. Il ne pouvait pas traiter cette situation comme un PDG en quête de contrôle. « Combien de temps ?» demanda-t-il alors. « Combien de temps avant que tu lui dises ?» Grace sembla réfléchir. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Il faut d'abord que je sois sûre que tu es réellement engagé, que ce n'est pas juste un élan de culpabilité ou de curiosité, que tu vas être là vraiment. Et comment puis-je te le prouver? Le temps, dit simplement Grace, la régularité. Montre-moi que tu es fiable, que lorsque tu promets d'être là, tu es là, que tu ne disparaîtras pas à la première crise de travail, que tu es prêt à faire des sacrifices pour ta fille, comme moi je l'ai fait pendant 6 ans. Noah acquiesça lentement. Ce n'était pas la réponse qu'il voulait, mais c'était celle qu'il méritait. Est-ce que je peux continuer à la voir, au parc, à l'aéroport? Grace hésita, puis hocha la tête. Oui, mais en tant qu'ami, rien de plus. Et je veux savoir quand et où vous vous retrouvez. Elle le fixa. Et je veux ta parole, Noah, que tu ne laisseras rien filtrer sur ta véritable identité avant que je ne t'y autorise. Tu as ma parole, promit-il, solennel. Un nouveau silence s'installa, moins hostile, mais tout aussi lourd de sens. Au loin, on entendit brièvement une sirène. « Comment as-tu fait ?» demanda Noah, les yeux posés sur Grace. « Réélever une enfant seule, travailler, tout gérer, sans aide. » Un sourire triste se dessina sur les lèvres de Grace. Tout le monde ne réussit pas sous les projecteurs, Noah. Certains succès se mesurent en paniers repas préparés, en pansements sur des genoux écorchés, en histoires lues avant le coucher. Elle haussa les épaules. « J'ai fait ce que je devais faire. » Comme des millions de mères célibataires.
Noah ressentit une admiration profonde pour cette femme qu'il avait aimée, puis abandonnée. Pendant qu'il construisait un empire, elle avait bâti quelque chose de bien plus précieux. « Tu es incroyable », dit-il simplement, sans séduction, juste un constat sincère. « Et je regrette chaque jour de ne pas m'en être rendu compte à temps. » Grace ne répondit pas, mais son regard perdit un peu de sa dureté. « Il se fait tard », dit-elle en se levant. « J'ai des cours à préparer, et Émilie se lève tôt. » Noah comprit que la conversation était terminée pour ce soir. Beaucoup de choses restaient à dire, mais pas maintenant, pas ce soir. Il se leva aussi, partagé entre une profonde fatigue et un soulagement étrange. « Merci, dit-il, de m'avoir dit la vérité, de ne pas m'interdire de voir Émilie, d'avoir eu la force de faire tout ce que je n'ai pas fait. » Grace hocha la tête, comme si elle acceptait enfin un dû depuis longtemps. Alors que Noah descendait les marches du perron, elle l'appela une dernière fois. « Noah ?» Il se retourna. « Émilie a un spectacle de danse la semaine prochaine, jeudi, à 17h, à son école. Elle serait contente que son « ami de l'aéroport » soit présent. » Noah sentit un nœud dans sa gorge. « Je ne raterai ça pour rien au monde, » promit-il, avec une sincérité bien supérieure à celle de tous les contrats qu'il avait jamais signés. En rejoignant sa voiture, Noah sentit le poids d'une vérité enfin mise au jour. Émilie était sa fille. Il était père, un père absent, fautif, qui avait laissé filer les plus belles années de son enfant pour une ambition professionnelle. Mais aussi un père qui disposait à présent d'une deuxième chance, l'occasion d'être présent pour l'avenir, même si le passé resterait à jamais perdu. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, qu'il voyait rarement depuis son appartement luxueux. L'immensité nocturne reflétait ses possibilités vertigineuses qui se dessinaient devant lui, effrayantes, complexes, mais infiniment plus importantes que toutes ses réussites professionnelles. Cette nuit-là, pour la première fois depuis bien longtemps, Noah Parker n'était pas seulement un PDG. Il était un homme sur le point d'entamer son plus grand défi, apprendre à être père. Les semaines suivant la révélation dans la véranda apportèrent des changements profonds dans la vie de Noah. Pour la première fois depuis la création de Tech Vision, l'entreprise ne monopolisa plus toute son attention. Son bureau, d'ordinaire occupé jusque tard le soir, se vidait désormais dès 15 heures la plupart des jours. Des réunions jadis incontournables étaient confiées à Marc et à d'autres cadres. Les voyages à l'étranger, autrefois monnaie courante, étaient désormais soigneusement filtrés selon leur importance réelle. « Vous allez bien, monsieur Parker ?» demanda un matin son assistante, le voyant refuser une conférence à Tokyo qui aurait pourtant pu accélérer l'ouverture de la nouvelle succursale. « Vous êtes malade ? » « Je n'ai jamais été aussi bien, Lisa, » répondit Noah avec un sourire qui la laissa encore plus perplexe. La réalité était que Noah Parker, le dirigeant impitoyable qui avait bâti un empire sur sa dévotion au travail, avait trouvé quelque chose de plus important à investir, ou plutôt, quelqu'un de plus important. Conformément à l'accord avec Grace, Noah continua à voir Émilie en tant qu'amis de l'aéroport. Ils allaient au parc, prenaient des glaces, jouaient à des jeux improvisés, parlèrent de livres et de rêves. Chaque instant était précieux, chaque découverte sur sa fille un trésor. Et à chaque sourire, chaque regard émerveillé, chaque « à demain, monsieur Noah », Noah se rappelait douloureusement tout le temps perdu. Les cadres de Tech Vision observaient, incrédules, la transformation de leur PDG. Les bruits de couloirs enflaient, problèmes de santé, retrait progressif, éventuelle vente de l'entreprise. Personne n'imaginait que la véritable raison était une fillette brune aux yeux teintés de vert et au manteau rouge qui avait su toucher le cœur d'acier de Noah Parker. Grace remarquait aussi les changements. Durant les premiers jours après les aveux, elle gardait ses distances, redoutant l'instant où l'enthousiasme initial de Noah s'effacerait et où la moindre crise chez Tech Vision le ferait de nouveau fuir. Mais les semaines passèrent et Noah resta constant, présent, fiable. Quand il disait qu'il serait au parc à 16h, il arrivait à 15h45. Quand il promettait de venir au cours de danse d'Émilie, il s'asseyait au premier rang. Quand il s'était mis d'accord pour une glace après l'école, jamais un appel de dernière minute ne l'annulait. Un après-midi particulièrement significatif, Noah vint assister à un petit récital de musique à l'école d'Émilie, où elle devait jouer quelques notes simples au piano. Au milieu de la représentation, il reçut un appel au sujet du contrat final de la nouvelle succursale internationale.
point focal de plus d'1 an de travail. Il coupa son téléphone sans hésiter. Marc s'en chargerait. Émilie n'aurait qu'un seul premier récital. Ce petit geste, que Grace observa depuis quelques rangs derrière, acheva de faire fondre la dernière couche de glace autour de son cœur. Le lendemain matin, alors qu'Émilie était en classe, Grace appela Noah. « Je crois qu'il est temps », dit-elle simplement. « Dimanche après-midi. Peux-tu venir à la maison ?» Le cœur de Noah s'emballa à l'idée de ce que signifiait cette invitation. Enfin, après des semaines à jouer le rôle d'un ami, il allait pouvoir être ce qu'il était vraiment, le père d'Émilie. « J'y serai », promit-il, la voix tremblante d'émotion. Saasotissana, le dimanche matin, se leva sous un ciel radieux, comme si l'univers reconnaissait l'importance de la journée. Noah n'avait presque pas fermé l'œil de la nuit, partagé entre l'anxiété et l'excitation. Comment Émilie réagirait-elle? Serait-elle heureuse, déçue, perdue, en colère? Le flot de questions l'étourdissait. Il arriva devant la maison de Grace avec une demi-heure d'avance. Trop nerveux pour risquer d'être en retard. Il observa la maison bleue, imaginant Émilie à l'intérieur, ignorante de la révélation imminente qui bouleverserait sa vie, et la sienne par la même occasion. À 15 heures pile, Noah gravit les marches jusqu'à la porte. Cette fois, plus de tergiversation. Ce n'était pas une visite ordinaire. C'était, en un sens, le jour le plus important de son existence. Grace ouvrit avant même qu'il ne frappe. Son visage, habituellement réservé et sur la défensive lorsqu'elle le voyait, reflétait ce jour-là un mélange de nervosité et d'une forme de confiance. « Elle a hâte de te voir », murmura Grace. « Elle m'a dit qu'elle avait des nouveaux cailloux à montrer à son ami Noah. » Noah sentit un pincement au cœur. Dans quelques minutes, il ne serait plus seulement l'ami Noah, il serait papa, un titre qui surpassait tout ce qu'il avait pu accomplir. Le salon était chaleureux, décoré de meubles simples mais soignés, avec de nombreuses photos d'Émilie. Bébé, le jour de sa rentrée, déguisé pour un carnaval. Toute une vie documentée en images, dont il n'avait pas fait partie. « Assieds-toi », proposa Grace. « Je vais chercher Émilie. Elle termine un dessin. » Noah opina, incapable de prononcer un mot. Tandis que Grace s'éloignait, il scruta la pièce, mémorisant chaque détail. Les livres pour enfants mêlés aux romans classiques, un petit piano dans le coin où Émilie semblait s'exercer, des dessins colorés accrochés au frigo, visibles depuis la cuisine. C'était un foyer au sens le plus profond du terme, et c'était la première fois qu'il y était admis. Grace revint quelques instants plus tard, tenant la main d'Émilie, qui offrit à Noah un large sourire. « Monsieur Noah, maman ne m'a pas dit que tu venais aujourd'hui », s'étonna la fillette, manifestement ravie. « C'est une visite spéciale », expliqua-t-il, tâchant de contenir le tremblement dans sa voix. Grace s'assit avec Émilie sur le canapé. Noah resta d'abord debout, hésitant, avant que Grace ne lui indique un fauteuil proche. Les rayons du soleil de l'après-midi traversèrent la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière dorée qui donnait à l'instant un air presque irréel. « Émilie » commença Grace, serrant la main de sa fille. « Tu te souviens comme tu as toujours attendu le retour de ton papa? Celui qui est parti pour un long voyage. » La fillette hocha la tête, soudain sérieuse. Son regard fit des allers-retours entre sa mère et Noah, comme si elle essayait de deviner ce qui se passait. « Oui », répondit-elle, « j'attends tous les jours à l'aéroport. » Grace prit une grande inspiration. Noah voyait bien à quel point c'était difficile pour elle aussi, d'avouer que l'histoire qu'elle avait racontée pendant des années n'était qu'une demi-vérité. La phrase de Grace s'interrompit, car on entendit la sonnette de la porte d'entrée. Émilie et Noah échangèrent un regard interrogateur. Grace se leva. « C'est prévu », expliqua-t-elle. Une petite partie de la surprise. Elle ouvrit la porte. C'était Marc portant un grand carton coloré. « J'ai réussi, patron, exactement comme vous l'avez demandé », lança-t-il, déposant le colis chez Grace avant de saluer rapidement. Grace referma la porte et posa la boîte à côté d'Émilie. « Ton papa est revenu, ma chérie », reprit Grace, comme si l'interruption faisait partie du plan. « Il est ici. » D'un geste, elle désigna Noah. Émilie le regarda, puis sa mère, puis à nouveau Noah. Ses yeux s'écarquillèrent, comme si un puzzle se reconstituait pièce par pièce dans son esprit d'enfant. « Tu es mon papa » chuchota-t-elle. « Celui que maman dit être un homme important dans une grande entreprise ?» Le temps se suspendit.
Noah sentit tout l'univers tenir dans cette question. Lentement, il s'agenouilla pour être à sa hauteur, les larmes aux yeux. « Oui, Émilie, je suis ton papa, » répondit-il, la voix tremblante. « Et je suis désolé d'avoir mis autant de temps à revenir. » La fillette resta silencieuse, son visage reflétant un mélange d'émotions si intenses que Noah en eut le souffle coupé. Il redouta un instant qu'elle le rejette, qu'elle n'accepte pas ce père inconnu apparu après tout ce temps. Puis soudain, elle se jeta dans ses bras, l'étreignant de toutes ses forces. Noah referma ses bras autour d'elle, les larmes coulant librement. Il sentait le cœur affolé de sa fille contre sa poitrine, sa respiration rapide et un léger tremblement qui la parcourait. « Je savais que tu finirais par revenir, » murmura-t-elle. « J'ai attendu si longtemps à l'aéroport. Maman disait que tu reviendrais un jour. » Noah croisa le regard de Grace au-dessus de la tête d'Emily. Elle aussi pleurait, soulagée et émue. L'histoire qu'elle avait inventée pour protéger Emily trouvait son aboutissement inespéré. « J'ai un cadeau pour toi », intervint Grace, ouvrant la boîte apportée par Mark. Elle en sortit un ours en peluche presque aussi grand qu'Emily, arborant un nœud rouge, la couleur préférée de la fillette. « C'est ton papa qui l'a choisi », expliqua Grace. « Il voulait offrir quelque chose de spécial pour aujourd'hui. » Emily saisit l'ours et le serra contre Noah, comme si elle hésitait à choisir qui méritait le plus son attention. Finalement, elle parut décider de câliner les deux à la fois. « Je peux montrer ma chambre à papa ?» demanda-t-elle, le mot « papa » glissant de sa bouche aussi naturellement que s'il avait toujours été là, n'attendant que l'occasion pour être prononcée. Grace approuva d'un signe de tête, et Emily prit la main de Noah, l'entraînant avec l'énergie caractéristique des enfants impatients de faire découvrir leur univers. Tandis qu'il parcourait la maison, écoutant Emily commenter chaque recoin avec fierté, Noah comprit qu'il avait passé sa vie à poursuivre le mauvais type de réussite. Il avait bâti un empire financier, mais ignorait un royaume bien plus précieux, celui où grandissait sa fille, celui que Grace avait su maintenir avec tant d'amour. Certains torts ne peuvent jamais être totalement réparés. Le temps perdu ne se récupère pas. Mais peut-être, rien qu'un peu, il était encore possible de recommencer, de bâtir autre chose. Un chemin nouveau, où la réussite ne se mesurerait plus en acquisition ou en titre de presse, mais en sourire, en étreinte et en instants partagés. Pour la première fois depuis qu'il était devenu adulte, Noah Parker ne pensait plus l'avenir en termes d'objectifs stratégiques ou de plans sur 5 ans. Il le pensait en minutes, en heures, en jours, passés avec cette fille qu'il venait de découvrir. Et cela, à sa grande surprise, lui suffisait pleinement. Le silence dans la salle de réunion était total quand Noah Parker termina son annonce. « À partir d'aujourd'hui, je réduis mon temps de travail de moitié. Mark assumera plus de responsabilités en tant que directeur des opérations. » Charles Whitman, le doyen des membres du conseil, fut le premier à réagir. « Noah, nous sommes en phase critique avec la nouvelle succursale. Ce n'est pas le moment de se retirer. » Noah sourit, un geste presque inédit dans ce genre d'assemblée. « Charles, il y a 6 semaines, j'aurais pensé comme toi. Mais j'ai découvert récemment que j'ai une fille de 6 ans. Une fille que je n'ai pas connue pendant toute son existence et qui a besoin de moi autant que l'entreprise. » Les visages autour de la table reflétaient un mélange de choc et d'incrédulité. Noah Parker, le bourreau de travail qui avait fait de TechVision un géant du secteur, parlait maintenant de paternité? « Ce n'est pas négociable, » poursuivit Noah. « TechVision continuera de grandir, mais pas au prix de ma famille, plus maintenant. » À la fin, Mark vint le voir, encore sous le choc. « Es-tu sûr de toi? On a fait tant de sacrifices pour arriver ici. » « C'est bien ça le problème, Mark. J'ai sacrifié des choses que je n'aurais jamais dû sacrifier. Maintenant, j'essaie de réparer, avant qu'il ne soit trop tard. » Les jours suivants apportèrent une nouvelle routine dans la vie de Noah. Chaque mardi et jeudi, il emmenait Emily à l'école. La première fois fut un désastre amusant. Il arriva trop tôt, se gara au mauvais endroit et se trompa de portail, pénétrant par l'entrée réservée aux enseignants. Mais voir Emily courir vers lui en criant « Papa !» balaya toute gêne. « C'est mon papa !» annonçait-elle à ses amis, avec une pointe de timidité mêlée de fierté. Il travaille avec des ordinateurs et il était parti pour un long voyage, mais maintenant il est revenu. La simplicité de cette explication, si proche de la version que Grace avait inventée et maintenant devenue réalité, émut Noah à chaque fois.
Le lundi, mercredi et vendredi après-midi, il se présentait toujours à l'heure pour aller la chercher. Les premières fois, les autres parents le dévisageaient, peu habitués à voir un dirigeant au costume impeccable parmi eux. Mais au fil des semaines, le costume disparut au profit de tenues décontractées, et il devint capable de discuter sans gêne des devoirs et des projets de classe. « Monsieur Parker, voudriez-vous aider à préparer la fête de fin d'année » demanda un jour la maîtresse. Il y a 5 ans, Noah aurait fait un don pour éviter toute participation. Cette fois, il répondit « Bien sûr, avec plaisir » et appelez-moi simplement Noah. Les dîners chez Grace, où autrefois elle régnait en seule maîtresse de maison avec Emily, incluaient désormais régulièrement Noah. Des repas simples qu'il appréciait bien plus que tous les restaurants étoilés qu'il connaissait. Peu à peu, le trio se créa de petites traditions. Pizza le vendredi soir, balade au parc le dimanche, histoire lue avant le coucher. « Tu lis pas comme maman », remarqua Emily un soir. « Tu fais des voix pour tous les personnages. Tu préfères comment ?» demanda Noah, soudain incertain. « Les deux façons sont bien », répondit Emily en pesant ses mots. « Maman dit que différent. Ça veut pas dire meilleur ou pire, juste différent. » Noah hocha la tête, reconnaissant la sagesse de Grace dans la bouche de sa fille. Tout n'était pas parfait pour autant. Il y avait des tensions, des limites à tester. Noah, habitué à tout contrôler au travail, devait apprendre à composer avec l'expérience de Grace sur les décisions familiales. Grace, de son côté, oscillait entre la joie de voir sa fille épanouie et la crainte que Noah ne replonge un jour dans l'excès de travail. « Comment savoir que tu ne disparaîtras pas à nouveau si Tech Vision fait face à une crise ?» lui demanda-t-elle un soir, après qu'Emily se fut endormie. « Comment savoir que ce n'est pas juste l'euphorie de la paternité retrouvée ?» Noah ne répondit pas immédiatement. C'était une question légitime. « Je ne peux pas prouver ce qui n'est pas encore arrivé », finit-il par dire. « Je peux seulement montrer, jour après jour, que mes priorités ont changé. Que moi, j'ai changé. » Grace le scruta, cherchant une faille, n'y trouvant que de la sincérité. « Emily a déjà assez souffert en attendant un père qui n'était pas là, » reprit-elle doucement. « Ne la blesse pas maintenant qu'elle t'a enfin. » Les médias spécialisés ne mirent pas longtemps à repérer ces changements chez le PDG. Le premier indice fut quand Noah délégua à Mark la présentation des résultats trimestriels. Puis vinrent les annulations de conférences internationales, les absences lors de dîners importants, le bureau déserté après 15 heures. « Que se passe-t-il avec Noah Parker ?» s'interrogeait la une du Business Chronicle. Hausse d'un bourreau de travail à un grand absent. La métamorphose inexpliquée du PDG de Tech Vision. L'article spéculait sur des soucis internes à l'entreprise, des problèmes de santé, voire un effondrement nerveux. Personne ne songea à l'explication la plus simple. Cet homme qui avait bâti un empire avait découvert son plus grand projet dans une maison bleue de banlieue, habillé d'un manteau rouge, l'attendant patiemment depuis des années. Un après-midi, une crise de sécurité menaça l'un des produits phares de Tech Vision. L'équipe d'ingénieurs était en panique. Des millions de données clients risquaient d'être exposées. D'ordinaire, Noah aurait foncé tête baissée pour résoudre le problème, peu importe le temps que ça prendrait. Mais ce soir-là, Emily avait un spectacle de danse. Le premier où elle savait que son papa serait dans la salle. « Mark, vous avez 2 heures pour me préparer un plan », annonça Noah. « Je reviens après 19 heures. Ma fille a un spectacle et je lui ai promis d'être là. » Mark semblait partagé entre la stupéfaction et le respect. « Mais Noah, c'est... une crise, je sais », coupa Noah en enfilant sa veste. « Et on va la résoudre. » Après avoir vu ma fille danser comme un papillon pendant 3 minutes, ce que personne, hormis Grace et Emily, ne vit, ce fut la réaction de Noah lorsqu'il la vit sur scène, portant de petites ailes bleues et évoluant maladroitement avec d'autres papillons. Au 3e rang de l'auditorium, le puissant PDG de Tech Vision laissa couler des larmes silencieuses, un mélange de joie et de tristesse pour tout ce qu'il avait manqué. À l'approche de l'été, la relation entre Noah, Grace et Emily continua d'évoluer. La Maison Bleue, anciennement réservée au duo mère-fille, accueillait maintenant souvent Noah le week-end. Il gardait son luxueux appartement, mais y passait de moins en moins de temps. L'idée d'une maison commune n'avait pas été évoquée ouvertement, même si elle flottait dans l'air lorsque tous trois rêvaient parfois d'un jardin plus grand ou de l'arrivée d'un chien, le grand désir d'Emily. « Tu savais que le terrain de la rue Maple est à vendre ?» dit un jour Noah.
alors qu'il finissait la vaisselle. Il y aurait assez d'espace pour qu'un chien puisse courir. Grace sourit. On réfléchit à prendre un chien maintenant? Emily en a toujours rêvé, répondit Noah, comme si ça expliquait tout. Grace l'observa avec ce regard perspicace qui perçait au-delà des mots. On parle vraiment de chiens ou d'autre chose, Noah? Il sourit. On parle peut-être de possibilités, d'avenir qui peuvent se construire si on le veut. Grace ne répondit pas tout de suite, mais son sourire contenait une promesse. Un dimanche de juin particulièrement chaud, ils se retrouvèrent tous les trois dans le petit jardin derrière la maison bleue. Noah avait apporté une piscine gonflable en plastique coloré. Emily, en maillot de bain rouge, courait partout pendant qu'il tentait de gonfler la piscine avec une pompe manuelle. On aurait pu acheter un modèle avec pompe électrique, plaisanta Grace en lui tendant un verre de citronnade. « Où serait le plaisir ?» répondit Noah, déjà essoufflé. « C'est presque prêt, papa ?» demanda Emily pour la 10e fois. « Presque aux princesses » répondit-il, s'habituant encore au mot « papa » et à la vague de chaleur qui l'envahissait chaque fois qu'il l'entendait. Lorsque la piscine fut enfin remplie, Emily sauta dedans et éclaboussa tout autour d'elle. Grace, qui voulait rester au sec, se retrouva trempée. Au lieu de se mettre en colère, elle saisit le tuyau d'arrosage et le braqua sur Noah. « Et c'est pas juste !» protesta-t-il en riant. Emily, morte de rire, l'encourageait. « Vas-y maman, arrose papa !» S'ensuivit une bataille d'eau effrénée où tout le monde fut mouillé. Noah, habituellement si sérieux en affaires, courait dans le jardin pour échapper à la furie boueuse de Grace et d'Emily. Il finit par se laisser tomber sur l'herbe, vaincu. Emily se jeta sur lui, l'étreignant joyeusement. « On t'a eu, papa ?»« Oui, vous m'avez eu, » rit-il en la serrant contre lui et en levant les yeux vers Grace qui observait la scène, un sourire attendri aux lèvres. « Vous m'avez vraiment eu. » Grace s'assit à côté d'eux, ses cheveux trempés retombant autour de son visage, rappelant à Noah le jour où il l'avait rencontré, des années plus tôt. C'était déjà un coup de foudre alors, et il ressentait maintenant la même émotion, mais d'une façon plus mature, plus profonde. Emily, allongée entre les deux, pointa le ciel. « Ce nuage ressemble à un chien », constata-t-elle rêveusement. « Un gros chien comme j'en ai toujours voulu un. » Noah et Grace échangèrent un regard au-dessus de la tête d'Emily, un échange silencieux qui devenait de plus en plus naturel. « C'est peut-être un signe ?» lança Noah. « Peut-être » acquiesça Grace, lui effleurant doucement la main. Dans ce moment parfait, baigné par le soleil couchant, Noah Parker comprit enfin la vraie signification de la réussite. Elle ne se mesurait pas en acquisition ou en titre de presse, pas plus qu'en réunion ou en jet privé. La vraie réussite se trouvait là, dans ce modeste jardin, dans cette étreinte humide, dans la joie partagée. La vraie aventure de sa vie n'avait pas été ce voyage vers le poste de PDG, mais plutôt ce retour sur le chemin qu'il avait abandonné, cette réconciliation avec une partie de lui-même qu'il avait perdue. « À quoi tu penses ?» demanda Grace, voyant son expression songeuse. Noah sourit. « Je pense que certains voyages nous ramènent exactement là où l'on doit être, même quand on croit s'en éloigner. » Elle parut comprendre. Elle avait toujours compris, même quand il était totalement perdu. Emily se redressa soudain, aussi inépuisable que les enfants savent l'être. « On peut refaire ça demain ?»« Et après-demain aussi ?» Noah regarda Grace, l'interrogeant du regard. Elle répondit par un sourire, celui qu'il avait connu autrefois et retrouvé presque par miracle. « Demain et après-demain », confirma Grace. « Et tous les jours où on en aura envie. » Et tandis que le soleil déclinait sur ce petit jardin, Noah Parker, non plus le PDG mais le père, l'homme qui avait enfin compris l'essentiel, serra dans ses bras cet instant précieux. Un nouveau départ, obtenu par celui qui avait appris, à la dure, que la réussite ne se mesurait pas au titre professionnel, mais à ces moments simples, authentiques et remplis d'amour. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.